Directeur de la Fondation de la Recherche Stratégique, quel regard le spécialiste de l'espace que vous êtes porté sur ce vol? Vrai exploit, coup de com', puisqu'il c'est seulement quelques minutes en apesanteur. Oui, c'est un vrai exploit parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant et qui est un peu original parce que ça n'utilise pas une fusée mais un avion porteur et puis ça donne une image un peu nouvelle d'un avion spatial véritablement qui va faire un petit tour effectivement dans l'espace et qui réatterrit ensuite. Ce qui avait réatterri jusque-là, c'était surtout des navettes spatiales américaines. On l'oublie un peu, une navette soviétique aussi, il l'avait fait une fois. Mais on n'avait pas d'autres exemples. Alors, en contrepartie de ça, c'est vrai que ça reste un... On hésite entre savoir s'il s'agit d'un exploit spatial ou d'un exploit aéronautique, parce que c'est un vol très aéronautique. Oui, parce que d'ailleurs, dans la navette aussi, ils n'ont pas de scaphandre. Ce ne sont pas des cosmonautes, des spationautes. C'est un avion qui va très très haut et qui par ailleurs est propulsé par un système de moteur fusée, ce qui est très particulier. Il y a peu d'avions et pas d'avions qui sont propulsés. Il y a quelques prototypes, mais aujourd'hui, ce sont surtout des fusées qui utilisent. Mais on est un peu à la marge des mondes, si vous voulez. Alors, on a beaucoup parlé de duel de milliardaires, puisque Richard Branson a volé en quelque sorte la vedette à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui lui va décoller dans une semaine avec un autre système, une autre technique, une fusée avec une capsule. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que c'est une bataille d'ego ou il y a un vrai enjeu industriel, sachant qu'il y en a aussi un qui cavale en tête, j'ai envie de dire, c'est Elon Musk avec SpaceX, qui est le lanceur officiel de la NASA. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a trois champions qui sont un peu sur la ligne de départ, mais qui courent des courses un peu différentes, à vrai dire. Richard Branson vient là d'accomplir l'exploit qu'il compte utiliser comme, je dirais, pour son business, pour ses affaires commerciales. Un argument commercial. Voilà. Mais à la fois, il faut reconnaître, il a pris lui-même la place dans l'appareil pour montrer que c'était fiable. C'est le fruit d'une passion personnelle et c'est ce qu'il compte exploiter commercialement. C'est ce type de vol que les gens pourront s'acheter s'ils le peuvent. Jeff Bezos, lui, eh bien, à la fois, il veut ce type d'activité, alors un peu plus haut. Alors, il y a eu une guerre un peu de communication avec sa société Blue Origin qui a dit « Oui, mais ce que fait Virgin, c'est pas tout à fait de l'espace, parce que l'espace, c'est au-dessus. » Enfin bon, on voyait bien que ça était petite. Oui, parce que cette limite, on doit atteindre... Voilà, la limite, ce qu'on appelle la ligne de Kármán, c'est... En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de définition de où commence l'espace. Mais on a coutume de dire c'est au-dessus de 100 km. Alors évidemment, Branson est un peu en dessous. Mais en même temps, il recevra son petit pins, j'allais dire, d'astronaute, de la Société des astronautes. Donc tout ça est un peu gadget. Mais ce que fait Bezos aussi, c'est que lui, il a d'autres activités qui sont des activités plus liées à l'envoi de matériel d'abord, et puis plus tard d'hommes dans l'espace, véritablement, dans la station, qui feront des orbites autour de la Terre, etc. Et puis quant à Musk, qui a lui aussi avait un peu un moment cette idée de faire un peu de tourisme spatial, lui vraiment, il voit l'espace en grand, à la fois en termes de fusées, à la fois en termes de capsules qui, d'ailleurs, aujourd'hui, emmènent directement des astronautes. Et puis plus loin Thomas encore... Pesquet dans l'ISS. Thomas Pesquet dans l'ISS. Une capsule Dragon vient de ramener du cargo sur Terre. Et il compte bien être partie prenante, j'allais dire, de l'effort logistique considérable que va provoquer le programme lunaire, etc. Donc on est dans des courses un peu différentes, mais qui se touchent un peu les unes les autres. Et c'est ce que vous appelez aussi le New Space, c'est-à-dire qu'en fait, des États sont en train de s'effacer quelque part, ou les agences gouvernementales, on va dire, derrière des acteurs privés, ce qui n'est pas forcément le cas, évidemment, du côté des Chinois et des Russes. Non, c'est vrai. Alors, effectivement, les États, aujourd'hui, sont tentés, voyant cette efflorescence d'activités privées, avec quand même des exploits qui sont réalisés, des gros lanceurs qui sont construits, eh bien, veulent tirer parti de ça en déléguant finalement à ces gens-là des services. Aujourd'hui, un État ne va plus acheter nécessairement une fusée, il va acheter un service de transport. Ça coûte combien, qu'on se rende compte justement? On est dans des échelles de ordre de grandeur de plusieurs milliards de dollars. Et là, Elon Musk a très bien su tirer parti du besoin qu'avait la NASA de se relancer dans le transport d'astronautes, etc., en gagnant des contrats de plusieurs milliards, voire plus d'une dizaine de milliards de dollars. Donc ça, ce sont des gros budgets. Ce que vient de faire Branson, c'est quelque chose de très différent, même si ça a pris du temps, et il n'a pas le soutien de la NASA pour le faire, et ça reste une activité de niche. Donc c'est très différent. Tout ça est quand même très, très, très différent. Alors justement, vous parlez, Xavier Pascaud, je rappelle, directeur de la Fondation de la Recherche Stratégique, de niche, effectivement. C'est
Ce qui fait un peu rêver le tourisme spatial. Ça veut dire que vous, moi, on pourrait demain, à condition d'avoir un gros compte en banque quand même, partir dans l'espace. Parce que c'est combien le prix du billet? Ça peut vraiment baisser? On dit pour Branson, c'est entre 200 et 250 000 $. Pour Bezos, on n'est pas trop sûr. Certains parlent de 600 000 $. Donc, il faut avoir effectivement... Le critère discriminant, c'est la richesse du client, effectivement. Après, il faut avoir quand même une condition physique qui permette de le faire. Mais alors là, le but et de Bezos et de Branson, par exemple, c'est justement de faire en sorte qu'un individu de santé moyenne, de forme moyenne physique, puisse le faire. Et on casse un petit peu comme ça l'élitisme qui est autour du corps des astronautes. Maintenant, quand il s'agira d'aller dans une station spatiale, éventuellement de faire des activités extravéhiculaires, là, de toute façon, il y a des critères de physique qui sont déterminants. Mais donc, on voit bien qu'on essaye de peupler l'espace par le bas, si j'ose dire. C'est-à-dire que en altitude, et puis en faisant des activités qui ne sont pas des activités trop compliquées à faire et qui permettent quand même d'avoir l'expérience d'un voyage en apesanteur. Et on le voit quand même, je terminerai avec ça, ça fait quand même toujours rêver. On vend du rêve aussi, ou alors on va développer des technologies justement à partir de ce qu'on voit là pour des choses qui vont nous servir sur Terre. Alors, à partir de ce qui a été fait là, non, sans doute pas. En revanche, effectivement, on incarne l'espace. En fait, l'espace, depuis des années, après le voyage Apollo dans la Lune, qui a vraiment été un fort symbole, a été marqué surtout par de l'exploitation de satellites. Et on s'est rendu compte que le grand public, en fait, se désintéressait graduellement. Le fait de remettre un peu d'incarner, j'allais dire, que ce soit par le biais de ces milliardaires ou des astronautes qui le transportent, a aussi pour but, et ça convient très bien aux États, de relancer l'intérêt du grand public pour l'espace. Et aujourd'hui, par exemple, le prochain grand programme qui est censé fédérer les énergies, c'est le programme de retour sur la Lune. Et ça donne lieu à des compétitions entre États, pour le coup, États-Unis, Chine. Je termine juste avec ça, c'est quoi l'enjeu, justement, comme à l'époque de la guerre froide, d'être le premier? L'enjeu, on se rend compte que oui, l'espace demeure quand même un symbole de puissance, un symbole de modèle de société compétitif, en compétition avec les autres. Et c'est un peu une course. Alors, on n'est pas dans la même course à l'espace que pendant les années 60, où là, il y avait vraiment un affrontement direct. Mais on voit bien que pour la Chine, mais pour les États-Unis aussi, pour la Russie, voire pour l'Inde, c'est aussi un moyen de communiquer sur leur développement, sur leur état, je dirais, d'avancement dans les technologies, dans la science, etc. Et ça, c'est toujours très bon pour un pays. Se mesurer effectivement l'un à l'autre. Merci beaucoup Xavier Pascaud, je rappelle directeur de la Fondation de la recherche stratégique, d'avoir été avec nous pour décrypter justement ce vol assez exceptionnel, l'expérience d'une vie, disait quand même effectivement Richard Branson.